La prière est en fait un programme dans l'esprit qui vous amène au royaume de maturité et de domination avec Dieu. Et le premier royaume dans lequel vous entrerez, c'est le royaume d'un législateur. Un législateur, c'est un homme qui proclame des lois, de sorte que lorsque cet homme parle, ses paroles deviennent des lois. Et donc ce que Dieu veut faire, c'est d'aligner le royaume de la terre avec nous, afin que les choses que nous parlons ne sont pas juste des paroles, ne sont pas juste des discours intelligents, elles deviennent des lois dans l'esprit. Un homme peut grandir autant dans la prière, et il se lèvera et dira, aucune église ne sera bombardée. Il n'a pas besoin d'aller le dire à la station de radio, parce qu'il a dit, cela devient une loi dans l'esprit. Quand vous enseignez aux gens comment grandir dans la prière, vous leur apprenez aussi comment recevoir des réponses. Mais ce genre de réponses ne viennent pas à eux, ils deviennent la réponse, parce qu'ils sont montés où Dieu est. La maturité et la crédibilité que les enfants doivent atteindre avant de recevoir l'autorisation de superviser ses propriétés. Ainsi, lorsque Jean écrivait aux hommes et aux enfants de Dieu, il disait qu'il y avait un domaine au-delà du domaine de la bienveillance de Dieu. Dans le domaine de la bienveillance de Dieu, vous le connaissez en tant que Père. Mais dans le domaine de la domination et le programme de Dieu, vous le connaissez en tant que Roi. Et donc, ceux-ci combattront pour faire avancer le royaume de Dieu et le programme de Dieu. Puis il est allé encore plus loin. Il a dit que je vous écris Père, parce que vous l'avez connu depuis le début. Lorsque vous commencez à marcher dans l'esprit, vous découvrirez qu'il y a un voyage horizontal et un voyage vertical. Le voyage horizontal concerne les opérations du royaume. Il s'agit d'un système de récompense et il s'agit des autorités, comment faire avancer le royaume de Dieu. Mais le voyage vertical concerne Dieu lui-même. Donc vous arrivez à un niveau où il ne s'agit plus de ce que vous pouvez faire pour Dieu, mais d'où vous pouvez vous tenir. Et donc ce sont des systèmes que Jean écrivait. Donc quand j'ai commencé à enseigner dimanche, j'ai traité des questions qui concernaient les enfants, la capacité de recevoir de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque je nous donne les bienfaits de la prière, tout ce dont j'ai parlé nous profite. Je vous l'ai dit, lorsque vous commencez à marcher avec Dieu par la prière, vous commencerez à le connaître. Vous serez invité en relation. Et alors l'immortalité vous sera créditée. Et donc lorsque vous quitterez ce monde, on ne se souviendra pas nécessairement de vous pour la voiture que vous avez conduite. On se souviendra de vous pour la dimension immortelle que vous avez téléchargé sur la terre. J'ai dit le deuxième bénéfice de la prière, c'est le fait que vous êtes autorisé à hériter du pouvoir. Vous avez le pouvoir de faire des choses. Vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez ouvrir les yeux aveugles. Et je nous ai donné tellement de ces avantages, environ 6 d'entre eux. Je veux nous montrer d'autres couloirs de la prière qui sont plus profondes que le simple fait d'avoir des avantages. Il y a des couloirs de la prière où vous participez avec Dieu pour faire avancer le programme de Dieu. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous avez migré vers la dimension céleste. Et c'est à ce moment-là que vous commencerez à voir l'importance de la prière. Si tout ce que la prière fait pour vous, c'est de recevoir du ciel, vous êtes toujours sur la terre. Le voyage de la prière est dans le royaume de Dieu. Le voyage de la prière concerne le partenariat avec Dieu pour faire avancer le programme de Dieu. Et donc ce soir, je vais avancer 4 choses sur la prière que tout croyant qui a hérité l'esprit de prière et qui travaille la prière comme un style de vie commencera à expérimenter. Quand vous y arriverez, sachez que vous ne recevez pas seulement de Dieu. Maintenant, vous êtes en partenariat avec Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. Et tout ce que cette conférence va accomplir, en plus de ce que vous recevez de Dieu, est de vous emmener à un point où Dieu peut compter sur vous pour faire avancer son gouvernement. Vous savez, nous sommes tous chrétiens, mais cela ne veut pas dire que nous sommes tous pareils dans le royaume. Tout comme nous sommes tous nigériens, mais nous ne sommes pas tous pareils. Il y a un Nigérien ce soir qui peut dire « Demain, personne ne devrait sortir ». Même si nous sommes tous nigériens, nous ne sortirons pas. Donc lorsque vous commencerez à parler du droit de la citoyenneté, ce que vous appelez la réalité de la nouvelle création, nous serons tous pareils. Mais lorsque vous entrez dans l'autorité, quelqu'un s'appelle président parmi les Nigérians, quelqu'un s'appelle sénateur, et une autre personne s'appelle gouverneur. Une autre personne est appelée admirateur rare. Si vous lui parlez négligemment, d'autres officiers viendront vers vous et vous diront à nouveau quel est votre nom. Le fait est que vous êtes tous Nigériens, mais il est un admirateur rare. Donc si vous ne reconnaissez pas le grade, vous aurez des problèmes. Donc le but de Dieu n'est pas seulement que nous profitions des bienfaits qui sont en Dieu, mais c'est que nous grandissions dans l'esprit. Et l'une des choses que la prière fait, c'est de nous donner l'opportunité de grandir en Dieu. Et ainsi, quand vous commencez à grandir dans la prière, certaines choses commencent à se produire. Et ce sont les choses que je veux partager ce soir. Et je les appelle les opérations de gouvernance de la prière. Parce que celles-ci concernent la gouvernance du royaume. Celles-ci concernent la domination.
Celle-ci concerne la participation avec Dieu, à faire avancer le programme de Dieu. Donc la première chose ou le premier domaine dans lequel la prière vous amène lorsque vous commencez à faire les affaires du royaume, c'est lorsque vous devenez un législateur. La raison pour laquelle l'héritage de Dieu est disponible pour notre génération, c'est parce qu'il y a certains hommes, par la prière, qui insistent pour le garder. Je pensais que lorsque vous étudiez la Bible et que vous obteniez une révélation, certaines choses commenceraient à se produire jusqu'à ce que j'ai commencé à marcher avec Dieu. Dieu a commencé à désigner certaines personnes et m'a dit de les honorer. Je réalise maintenant que certaines choses se produisent sur terre parce que certains individus sont présents. Et je me suis donc dit que je devrais grandir pour devenir comme l'un d'entre eux avant de quitter ce monde. Paul parlait à une église et il a dit quand je partirai, il a dit que les loups cruels viendraient et ils vous pilleraient et prendraient certains d'entre vous en tant que disciples. Maintenant le Saint-Esprit était là. Comment se fait-il que ces loups ne pouvaient pas venir pendant que Paul était là? Cela signifie que Paul n'était pas un membre d'église. Paul était une autre chose qu'un membre d'église. Il était un gardien. La Bible parle dans Colossiens 4, verset 12, il a dit qu'Épaphras est l'un d'entre vous. Mais écoutez ceci, il est un serviteur né de Christ. Il dit qu'il travaille avec ferveur pour vous dans la prière, afin que vous puissiez rester parfait et complet dans toute la volonté de Dieu. Maintenant, cet Épaphras n'était pas en Colosse. Il était quelque part avec Paul, mais c'était sa prière qui a rendu les croyants de Colosse précis. Cela signifie que si Épaphras arrête de prier, même leur doctrine deviendra fausse. Donc la raison pour laquelle les pasteurs peuvent lire les Écritures, prêcher une doctrine précise, c'est parce que le gars a sauvegardé le chemin de la lumière à travers son autel. Et donc quand Épaphras est parti, même la doctrine est affectée. Paul allait à Damas dans Actes chapitre 9 pour piller l'église. Et Jésus apparut à Paul. Je pensais que lorsqu'un homme rencontre Jésus, il est venu au zénith de la rencontre. Et Jésus lui a dit, va dans la ville, on te dira quoi faire. Et quand Paul est entré dans la ville, un homme s'est présenté et lui a dit, frère Saül, le Jésus qui t'est apparu en chemin m'a envoyé. Comment un homme peut-il rencontrer Jésus? Et Jésus l'envoie à un autre homme, parce que les hommes ne sont pas les mêmes. Ceux-là ont tellement voyagé, tellement que même si vous allez au paradis, ils vous renverront sur terre et diront cette chose que vous cherchiez au paradis est sur terre. Il est un gardien qui la porte. Ce sont des législateurs dans l'esprit. Et donc quand nous enseignons la prière, c'est au-delà de recevoir du pain et du vin. Quand nous enseignons la prière, c'est un voyage dans les royaumes de Dieu. C'est une place de stature et de rang. Parce que lorsque vous quittez ce monde, les choses pour lesquelles vous avez prié et reçu n'est peut-être plus pertinent. C'est qui vous devenez par la prière qui comptera. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Il me reste une couronne. Comment savait-il qu'il donnait des couronnes? Parce que lorsque Paul marchait sur la terre, il voyageait avec l'Esprit de Dieu. Il marchait avec l'Esprit de Dieu. Et donc la prière est au-delà de demander et de recevoir. La prière est en fait un programme dans l'esprit qui vous amène au royaume de maturité et de domination avec Dieu. Et le premier royaume dans lequel vous entrerez, c'est le royaume d'un législateur. Un législateur, c'est un homme qui proclame des lois, de sorte que lorsque cet homme parle, ses paroles deviennent des lois. Et donc ce que Dieu veut faire, c'est d'aligner le royaume de la terre avec nous, afin que les choses que nous parlons ne sont pas juste des paroles, ne sont pas juste des discours intelligents, elles deviennent des lois dans l'esprit. Un homme peut grandir autant dans la prière, et il se lèvera et dira, aucune église ne sera bombardée. Il n'a pas besoin d'aller le dire à la station de radio parce qu'il a dit, cela devient une loi dans l'esprit. Si vous essayez de bombarder des églises, des anges apparaîtront et vous frapperont. Vous ne saurez pas pourquoi. Un homme peut se lever et faire une déclaration et cette déclaration sera valable pour 50 ans. Ce sera comme une loi parmi les hommes. Telles sont les prières du royaume. Parce que lorsqu'un homme commence à prier, il devient un législateur. Et il y a 3 aspects de la législation. Le numéro 1, c'est le domaine de la sentinelle. Une sentinelle, c'est celui qui se tient haut dans l'esprit. Donc, quand une sentinelle prie, ce qu'il cherche dans la prière, c'est l'ascension. Il se tient haut dans l'esprit et il regarde devant lui pour protéger l'église du danger. Je vous montre les endroits où nous arrivons dans la prière. Parce que la raison pour laquelle certaines personnes sont fatiguées de prier, c'est simplement parce qu'elles épuisent leur point de prière trop tôt. Et donc, quand ils viennent prier, c'est comme venir faire du shopping. Donc ils apportent beaucoup de points de prière. Et quand ils ont fini de magasiner ces points de prière, la prière se termine. Mais quand vous trouvez un homme qui a compris la prière, quand il prie, même les points de prière sont une distraction. Et le fait que lorsque vous y allez, ces choses pour lesquelles les autres prient, vous n'avez pas besoin de prier. Ils vous quitteront naturellement. Vous savez, lorsqu'un homme court sur terre, il devra éviter les obstacles. Mais lorsque vous volez, même les montagnes deviennent petites. Quand vous décollez en avion, vous n'avez pas besoin d'esquiver les montagnes. Les montagnes ne seront plus là. Et donc quand vous enseignez aux gens comment grandir dans la prière, vous leur apprenez aussi comment recevoir des réponses. Mais ce genre de réponses ne viennent pas eux. Ils deviennent la réponse. Parce qu'ils sont montés où Dieu est. Donc le premier royaume où vous arriverez, c'est le domaine d'une sentinelle. Si le corps de Christ n'a pas de sentinelle, nous deviendrons en danger. Parce que la sentinelle nous dit d'où vient l'ennemi. C'est la sentinelle qui nous dit les stratégies de l'ennemi. Le travail de la sentinelle n'est pas forcément de combattre, c'est de voir. Car quand il monte, il peut regarder dans les cocons des ténèbres et vous dire les projets qu'ils ont. Même s'il ne saura pas, il a juste un avantage appelé la hauteur. Et donc il y a un domaine dans la prière où vous devez
arrivé pour devenir un législateur. Et la raison pour laquelle vous devenez un législateur, c'est à cause des choses que vous pouvez voir. Quand vous voyez depuis ce domaine, vous devenez un système d'alarme pour le corps de Christ. Laissez-moi lire 2 Écritures. Laissez-moi commencer par Isaïe 59, verset 16, pour que vous compreniez ce que j'ai dit dans le contexte. C'est Dieu qui parle. Il dit, il a vu qu'il n'y avait pas d'homme, et il s'est demandé qu'il n'y avait pas d'intercesseur. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela signifie, s'il n'y a aucun homme qui peut faire avancer le royaume de Dieu sur terre, la multitude est inutile, parce que tous peuvent être des proies, parce qu'aucun intercesseur n'a été trouvé. Tous les hommes n'étaient plus des hommes. J'espère que vous le savez. Luc 18, verset 1 dit que les hommes devraient toujours prier et ne pas se fatiguer et qu'ils vérifient du ciel. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'homme. Une des façons dont il définit les hommes dans l'esprit, c'est que des parfums surgissent et montent d'eux. Et donc quand Dieu a regardé la terre et qu'il n'a trouvé personne en train de prier, il a dit qu'il n'y avait pas d'homme. Donc toute autre personne qui respire peuvent être comme des animaux. Et c'est pourquoi vous découvrez que lorsque les gens ne prient pas, ils deviennent des prêtres de bon marché dans la vie. Le diable peut apparaître et leur donner des coups de pied. Le diable peut créer un modèle et un cycle dans cette famille. Tous les 2 ans, il vient et il choisit quelqu'un comme une mule. Ils deviennent juste comme des animaux. Que le diable peut endommager les destinées. Que le diable peut endommager les destinées à tout moment. Car si vous ne priez pas, vous cessez d'être un homme. Il dit qu'il a regardé sur la terre, il n'y avait pas d'homme. Et il s'est demandé qu'il n'y avait pas d'intercesseur. Donc son bras lui a apporté le salut. C'est la présence des intercesseurs qui permet à l'agenda de Dieu de s'accomplir. Quand il n'y a pas d'homme qui prie sur terre, l'agenda de Dieu sera tronqué. Peu importe la puissance de Dieu, parce qu'il a donné la terre aux fils des hommes. Et ainsi, ces intercesseurs qui sont des législateurs sont divisés en rangs et en modèles. Et le premier, c'est la sentinelle. Le travail de la sentinelle est de voir à l'avance. Dans les temps anciens, lorsque les royaumes étaient construits, ils avaient des officiers, des sentinelles qui se tenaient au sommet de la clôture. Leur travail consiste à surveiller jour et nuit. Si un messager arrive, ils discernent et peuvent dire qu'il s'agit d'un messager. S'il s'agit d'une attaque, ils avertissent maintenant ceux qui se trouvent à la porte que quelque chose arrive, afin qu'ils puissent se préparer à l'attaque. Si ces gens dorment, tout le territoire est en danger. Donc la première opération du législateur, c'est de devenir un observateur. C'est de devenir une sentinelle. Comment se fait-il que les choses arrivent à l'église et que nous soyons impressionnés? Cela signifie qu'il y a beaucoup de pasteurs, mais il y a peu d'observateurs. Mais il y a peu de sentinelles. Parce que lorsque les sentinelles ne sont pas, notre nombre ne compte pour rien. Ce sont les sentinelles qui nous donnent l'avantage stratégique dont nous avons besoin, car ils voient en avance, avant que l'ennemi n'envahisse. Et si nous ne pouvons plus voir, alors nous devenons des victimes et nous devenons vulnérables. Ésaïe 56, versets 9 à 10. Voici ce que la Bible dit. Regardez comment le diable fonctionne. J'aurais aimé avoir le temps de vous montrer la dynamique du royaume, afin que vous sachiez que cette chose qui s'est produite dans votre famille ne s'est pas produite par hasard. Elle a été orchestrée. Si vous aviez des yeux, vous auriez vu qu'il avait été planifié pendant 2 ans. Vous avez dit quelque chose vient de se produire parce que vous êtes sur terre. Dans l'esprit, il avait planifié. Il savait à quelle heure et à quelle seconde cela allait se produire. Ils ont ordonné et orchestré tout ce mouvement pour que cela se produise. Rien ne se passe sur terre. Tout sur terre est orchestré. Le vrai domaine où le jeu se joue, c'est dans l'esprit. Et donc, quand nous devenons des sentinelles, nous voyons. Et si nous ne voyons pas, nos portes deviennent poreuses. Il a dit, vous tous bêtes des champs. Il a dit, venez dévorer, vous tous les bêtes de la forêt. Maintenant, ceci était un cri dans le royaume démoniaque. Le territoire est devenu poreux. Vous tous qui êtes des bêtes, venez, il y a des proies libres pour dévorer. À cause de quoi? Regardez ce que le verset 10 dit. Vous voyez pourquoi les familles deviennent poreuses, les ministères deviennent poreux, les nations deviennent poreuses. Il a dit que ces sentinelles sont aveugles. Ils sont ignorants, ce sont des chiens stupides. Ils ne peuvent pas aboyer, dormir, allonger, aimant le sommeil. Et ainsi, chaque fois que le ministère de la sentinelle est retiré, tout le monde devient une victime. Le diable n'a même pas besoin de planifier. Il crie et les appelle à venir, parce que les défenses sont devenues poreuses. Et donc, quand les législateurs se lèvent, ils peuvent dire au diable reculer, parce que quelqu'un regarde. Et il peut déchiffrer leur programme à venir et donner au corps du Christ un avantage stratégique. Lorsque les hommes commencent à prier, leurs yeux sont ouverts et leurs yeux sont inondés de lumière. C'est cette lumière qui devient l'avantage. Lorsque nous disons que nous sommes invincibles, nous ne citons pas seulement les Écritures. Quand nous disons que nous sommes invincibles, il y a un protocole dans l'esprit auquel nous obéissons. Et ce protocole, c'est le protocole de la sentinelle. Si vous ne voyez pas en avance, vous serez une victime. C'est ainsi que le royaume fonctionne.
Maintenant, quand vous en aurez fini avec la sentinelle, alors vous avez les gardiens. Les gardiens sont des intercesseurs qui se battent. Ce n'est pas tous les intercesseurs qui se battent. Il y a des intercesseurs qui voient. Et quand ils voient, ils avertissent. Il y a d'autres intercesseurs qui combattent. Si vous avez prié, ou si vous avez prié avec des gens, vous remarquerez que si vous commencez à prier pendant longtemps, il arrive un moment où quelqu'un dit simplement « Père, au nom de Jésus ». Ses yeux s'ouvrent. Il prie avec vous pendant 5 minutes. Il écrit, il cherche son livre. Il commence à écrire des notes. Et vous vous demandez pourquoi je ne vois pas ou n'écris rien. Votre travail n'est pas de voir. Votre travail est de développer l'endurance. Parce qu'une sentinelle voit, un gardien combat. Et donc ce qu'un gardien bâtit dans la prière, c'est l'endurance. Parce que c'est lui qui défend les portes et insiste pour que personne ne traverse et détruise les défenses. Et ainsi, lorsque nous commençons à prier et grandir dans la prière, vous trouverez l'un ou l'autre de ces 3 choses. Soit vos yeux sont illuminés et vous commencez à voir. Et vous pouvez déchiffrer ce que le diable fait et donner au corps de Christ une orientation stratégique. Au travers de l'information et de la révélation, vous développerez tellement d'endurance. Les gens prient pendant 4 heures. Ils disent « Allons nous reposer ». Vous dites « Que voulez-vous dire par reposer ?» C'est là que nous nous reposons. C'est quand ils prient. Le repos que les gens fatigués ont, c'est quand ils prient. Parce que c'est avec une langue balbutiante que Dieu leur apporte du repos. Ce genre de grâce, c'est la grâce du gardien. Il bâtit l'endurance quand il prie. Il dit, vous, bien-aimés, vous bâtissez sur votre sainte foi en priant dans l'esprit. Et ainsi, quand un homme commence à prier au-delà du besoin, une des choses qui lui arrive, c'est qu'il rassemble et s'imprègne de la force de Dieu. Dans Ésaïe 40, versets 28 à 31, il dit, n'avez-vous pas entendu que le Dieu éternel ne se fatigue pas? L'idée ici, c'est la fatigue. Il a dit qu'ils ne sont pas fatigués. Il dit qu'il donne du pouvoir aux faibles et à ceux qui n'ont pas de force. Il augmente la force. Ce sont des sentinelles, ce sont des gardiens. Même les jeunes se fatigueront. Cela signifie que cette entreprise n'est pas une entreprise que vous poursuivez parce que vous êtes quelqu'un en bonne santé. Quelqu'un peut devoir vous supporter et prier plus que vous. Et quelqu'un peut avoir 90 ans et prier plus qu'un jeune homme de 22 ans. Quelqu'un peut supporter ses pertes et prier plus que vous. Ce n'est pas question de force physique, c'est une grâce dans laquelle vous puisez. Il a dit qu'il donne du pouvoir aux faibles. À ceux qui n'ont pas de force, il augmente la force. Et il a dit au cas où vous penseriez que c'est naturel, même les jeunes se fatigueront. Il a dit que les jeunes hommes tomberaient complètement. Mais il dit que ceux qui s'attendent au Seigneur, ils renouvellent leur force. Il a dit qu'ils montent avec des ailes. Cet enseignement de la prière maintenant n'est pas Dieu. Donne-moi une percée. Cet enseignement de la prière maintenant, c'est de s'équiper pour le combat. Il donne le pouvoir pour se défendre. À ceux qui n'ont pas de force, il augmente la force. Il dit quand ils courent, ils ne sont pas fatigués. Quand ils marchent, ils ne s'évanouissent pas. Parce qu'ils montent avec des ailes. Il y a un groupe de législateurs que Dieu élève pour défendre les portes. Pensez-vous que nous sommes en paix à cause du gouvernement? Pensez-vous que nous sommes en paix à cause de l'armée? Depuis que les opérations ont commencé, il y a des hommes qui n'ont pas arrêté de jeûner. Vous dormez et vous dites, Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais. Ces remerciements que vous donnez, c'est parce que quelqu'un a jeûné pendant 4 ans. Depuis qu'il a entendu parler du banditisme, il a perdu le sommeil. Ils ont prié et intercédé. Seigneur, restaure. C'est la prière de telles personnes qui ont gardé les portes fermées. Si ces gares s'arrêtent, l'église sera envahie. Et donc chaque fois que Dieu veut laisser un témoin dans une génération, il élèvera ceux qui sont des gardiens. Ils défendent les portes et ils arrêtent l'invasion dans l'église. Maintenant, une de ces personnes est plus importante pour Dieu que 1000 chrétiens. 1000 chrétiens peuvent se rassembler et demander du pain. Mais Dieu peut les ignorer pour cet homme. Parce que si cet homme s'en va, l'héritage d'une génération sera en jeu. Donc quand nous venons à une conférence de prière, remercions Dieu pour les réponses qu'il donne. Et il en donnera beaucoup ce soir. Mais au-delà de cette réponse, chacun de nous doit insister sur le fait que je ne resterai jamais le même. Père, s'il y a des hommes sur lesquels tu comptes pour mener à bien ton programme en Afrique, je dois devenir l'un de ces hommes. S'il y a des hommes sur lesquels tu comptes pour que ta voix soit entendue, je dois devenir l'un de ces hommes. Merci pour la guérison, merci pour la percée. Mais au-delà de la percée, qui sont les hommes qui combattent les batailles de Dieu? C'est à ce moment-là que la prière devient éternellement rentable. Je peux vous dire que très peu de gens ont grandi dans la prière, au point où Dieu peut confier de telles responsabilités sacrées aux hommes. Dans cette conférence, les hommes se lèveront pour prier, pour défendre les portes. 2 Rois chapitre 22 verset 4. Regardez les gardiens de porte. Il dit montez vers Hilkia le grand prêtre afin qu'il fasse le bilan de l'argent qui est apporté dans la maison de l'Éternel, que les gardiens de la porte ont rassemblé du peuple. Leur travail est de décider ce qui rentre par la porte, ce qui est gardé et ce qui est interdit d'entrer par la porte. Ainsi, lorsque vous trouvez une infiltration, cela signifie que le rang des gardiens est épuisé. Lorsque vous trouvez de la corruption, cela signifie que le rang des gardiens sont corrompus parce que c'est la responsabilité des gardiens de combattre la corruption. Et ainsi, lorsque le ministère de la prière est à l'œuvre, les choses peuvent changer.
par la prière. Mais au-delà de cela, des hommes étranges commencent à émerger. Et vous en trouverez certains. Vous les regarderez, ils ont la force d'un porteur. Ils peuvent rester à l'hôtel pendant 7 jours et ils prient. Et vous vous demandez, est-ce un être humain? Non, ce n'est pas un être humain. C'est une hache de bataille, c'est une arme de guerre. Il a été gravé dans le feu de la prière. Et donc les choses que Dieu veut réaliser, c'est à travers de tels hommes que ces choses peuvent être réalisées. Ils sont appelés les gardiens. Et la troisième catégorie des législateurs sont les intercesseurs. Le travail de l'intercesseur est de négocier depuis la salle du trône et apporter le verdict en faveur des justes. L'intercesseur est celui qui peut s'exprimer. L'intercesseur est celui qui sait quoi dire et il comprend le protocole de la présence. Vous savez, lorsque vous regardez le corps de Christ aujourd'hui, vous saurez que les affaires sont en eau peu profonde. C'est pourquoi même lorsque la présence de Dieu est lourde, les gens peuvent être en train de discuter, pas parce qu'il fait partie des médias, essayant de transmettre le message. Il essaie de dire à quelqu'un, j'arrive. Il reste 5 minutes et si le service ne ferme pas à l'heure, il portera son sac et dira, j'en ai assez entendu. Il rentre chez lui. À l'époque de Paul, il prêchait jusqu'au milieu de la nuit. Quelqu'un est tombé, Éticus, et est mort. Paul est descendu, l'a porté. C'est le matin qu'il s'est réveillé, mais ils ont continué le service. À l'époque de Paul, la Bible dit que personne n'osait se joindre à eux, parce que c'était l'époque où, si vous mentez au Saint-Esprit, tombez et mourrez, parce que ce qu'ils construisaient était le fondement de l'Église. L'erreur ne pouvait pas être autorisée, parce que toute erreur qui entre dans ce fondement affectera l'Église jusqu'à aujourd'hui. Donc le système de contrôle était rigide. C'est pourquoi le royaume, les rois, les nations, toutes sortes d'armées ne pouvaient pas les arrêter. À un moment donné, ils ont regardé à 2 hommes et ont dit que ce sont les hommes qui ont bouleversé leur monde. Quel est le pouvoir qu'ils avaient? Quand un tel homme marche vers vous et vous dit Dieu a dit, sachez simplement que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas par impulsion, parce qu'ils connaissent le domaine. Je connais un homme il y a de nombreuses années. Si c'était dans le corps ou dans l'esprit, je ne peux dire. Il dit mais cet homme a été porté au 3e ciel parce que Dieu l'a transporté au tabernacle de Sion. Quand ils descendent et vous disent que Dieu a dit que par mars, Boko Haram prendra fin. Si vous voulez, vous pouvez douter. Cela doit arriver. Ce qu'ils disent, ce n'est pas dû à une permutation de l'intelligence humaine. Ils vous annoncent des nouvelles de la cour du ciel. Ils y participent. Et donc ces hommes, quand ils prient, voyagent. Ils voyagent parce qu'ils ont besoin d'entendre les conclusions des verdicts du ciel. Quand un tel homme entre dans l'église, il n'a jamais quitté l'église. Parce que partout où il va, il transporte l'atmosphère du ciel. Cet homme peut être autour de vous et vous parler. Il a été vivifié. Et la prochaine fois qu'il parle, il vous dit c'est ce que les anciens disent. C'est ce que disent les anges. Voici ce qui se passe. Comment se fait-il que le christianisme soit devenu un rassemblement social? Parce que nous n'avons pas exploré la prière. Nous louons et adorons, nous rendons grâce. C'est beau, mais quand vous voulez grandir dans l'esprit et voyager à travers la porte de l'âme, dans les chambres de l'esprit, il y a un lieu où vous travaillez, c'est le lieu de la prière. Et lorsque vous commencez véritablement à prier, il y a ceux qui verront en avance et avertiront l'église. Lorsque nous commençons à prier, il y a ceux qui auront de l'endurance, comme les anges du ciel, pour défendre l'intégrité de Dieu. Et quand nous commençons à prier, il y aura ceux qui pourront vous dire ce que les pères disent, ce que les pères disent maintenant. C'est alors que l'église trouvera du réconfort et de la consolation, parce que les choses parlées, elles ont le poids et la signature des immortels. Le ciel et la terre peuvent passer, ces choses-là ne passeront pas, ces choses n'échoueront pas. Leurs paroles sont devenues comme l'écriture elle-même. N'avez-vous pas lu sur Paul? Il dit concernant les vierges, je n'ai aucun commandement du Seigneur. Il a dit, mais je parle comme quelqu'un qui est digne de confiance. Comment un homme peut-il parler? Ses paroles seront égales aux écritures. D'où parle-t-il? Qu'est-ce qu'il sait? C'est le même Paul qui a dit, j'ai la pensée du Christ. Il dit pour que vous puissiez juger toutes choses. Parce que le gars a été dans la salle d'audience depuis trop longtemps. Et ainsi, même quand Dieu ne parle pas, il sait ce que Dieu dira. Il est là depuis très longtemps. Sur n'importe quel sujet, ce que Dieu a dit, il vous le dira. Ce que Dieu n'a pas dit, il vous le dira quand même. Il vous le dira quand même. Et si Dieu parle, c'est la même chose que Dieu vous dira. Parce qu'il vit là-bas. Il vit là-bas. Et donc, quand quelqu'un comme Paul prie, il entre dans le domaine de l'esprit. Et il vous apporte un verdict. Quand il y a une contradiction, vous pouvez entrer dans l'église et découvrir où sont les législateurs. Et ils vous diront, ne vous inquiétez pas de ce que dit le gouverneur. Il dira d'ici demain, à 7 heures, cette chose changera. Mais vous voyez, quand de tels hommes ne sont plus dans l'église, nous dépendrons de la connexion humaine pour survivre. Parce que si vous ne pouvez pas entendre du royaume de l'esprit, vous devez entendre du royaume naturel. Bien sûr, le verdict doit venir de quelque part. Mais l'avantage du croyant n'est pas dans le domaine du monde, mais plutôt dans l'esprit. Nous sommes censés dicter le système du monde depuis notre trône. Et notre trône n'est pas une chaise, c'est un autel. C'est de là que commence le vrai christianisme, parce que l'idée du salut était de vous ramener au royaume. Le salut n'aurait pas été nécessaire si Adam n'est pas tombé. Et nous ne sommes pas donc censés nous arrêter au salut. Nous sommes censés voyager du salut au royaume. Et si nous faisions le royaume, c'est là que se seraient déroulées les affaires, où les hommes participeraient avec Dieu pour établir sa domination. Lorsque Jésus marchait sur la face de la terre, il n'a jamais eu besoin de prier pour le cancer. Il n'a jamais eu besoin de prier pour la nourriture, parce que Jésus n'échoue jamais. Il marchait comme un fils. En tant que fils, il apportait le verdict sur terre. C'est pourquoi quand il a prié, la première chose qu'il a dit était que ton royaume vienne.
que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Comment peux-tu dire que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, si tu ne sais pas ce qu'il y a au ciel? Et dans ce même verset, la Bible dit que le Fils de l'homme qui est au ciel, Jean 3,13, alors qu'il marchait à Nazareth, c'est vous qui pensez qu'il est à Nazareth. Pendant qu'il parle ici, sa vue vient de l'Esprit, parce qu'il est aussi grand que les nuages du ciel. Il peut toucher le cœur du Père, n'importe quel jour, n'importe quand. Et donc les mots qu'il prononce sont esprit, et elles sont vie. Quand je parle, j'écho la parole du ciel. Et donc une génération doit se lever, qui doit fonctionner dans l'ordre des patriarches, qui ne parlent pas simplement parce qu'ils sont instruits, ils parlent parce qu'ils sont informés. Ils ne parlent pas parce qu'ils sont sages, ils parlent parce qu'ils ont vu. Ils ne parlent pas parce qu'ils participent avec les humains, ils parlent parce que les immortels murmurent à leurs oreilles. Et jusqu'à ce que de tels hommes s'élèvent, notre christianisme peut être piégé dans le domaine naturel. Et ainsi nous semblons intelligents, jusqu'à ce que l'esprit vienne. Et un démon peut détruire des milliers de chrétiens. Et vous vous demandez, quelqu'un pleure, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il est confus. Une autre personne pleure, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il y a la mort dans la famille. Une autre personne pleure, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il ne sait pas ce qui se passe. Et tout le monde vit dans le royaume de l'incertitude. Où sont ceux qui savent ce qui se passe dans l'esprit? Le potentiel est là, mais il faudra la prière pour l'activer. Et malheureusement, peu de gens prient. La prière est au-delà de demander des choses à Dieu. Votre véritable destin réside sur l'autel. Et donc, lorsque vous commencez à prier, vous commencez à aller là où votre destin originel a été conçu. Parce qu'il y a la plupart d'entre nous ici dont Dieu dépend pour que la terre soit exacte. Car c'est contenu dans notre ADN. Jusqu'à ce que nous montions sur notre trône, qui est l'autel. Nous ne pouvons pas voir les choses qui sont éternelles. La plupart d'entre nous, notre force est sur l'autel. Jusqu'à ce que nous commencions à prier avec l'endurance. Jusqu'à ce que nous commencions à prier avec l'endurance nécessaire pour accomplir notre destinée. Nous ne la trouverons pas. Et la plupart d'entre nous, notre force est sur l'autel. Parce que nous sommes censés être les gardiens des oracles de Dieu. Mais nous avons capturé tous les oracles de l'université d'Harvard, tous les oracles d'Oxford. Et nous nous vantons des connaissances mondaines, des connaissances qui tombent. Ces connaissances sont importantes parce que vous participiez à la terre. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais que se passe-t-il si vous êtes appelé là où se trouve votre véritable originalité? Que diriez-vous? Je me suis dit, je ne connaîtrais pas seulement la chimie. Il y a un langage qui est supérieur à la chimie. Parce que plus je le lis, plus je le vois mondain. Plus je le lis, plus je le vois tomber. Mais je connais un langage qui est esprit et vie. C'est celui qui peut communiquer le poids de votre destin. Ainsi, tout ce que vous faites devient une plateforme pour manifester le destin. La première des choses que la prière fait de vous, c'est de devenir un législateur, afin que vous aussi pouvez gouverner l'agenda et le programme de Dieu. La deuxième chose que la prière fait, c'est ce que j'appelle le récalibrage de la civilisation. Les civilisations sont nées du royaume des esprits. Les hommes seuls ne sont pas assez intelligents pour fabriquer des systèmes. La Bible dit que la partie de l'homme juste est ordonnée. L'homme est conçu pour être dirigé par des esprits. Les esprits sont les architectes de ce royaume. Nous ne sommes que des transmetteurs de leur sagesse, de leur volonté et de leur dessein. Et ainsi, lorsqu'un homme commence à prier, une des choses que Dieu fera avec lui et à travers lui est de lui donner un modèle, le modèle de différentes civilisations. Alors cet homme devient un architecte de cette civilisation. Si vous étudiez Genèse chapitre 4, à partir du verset 25, la Bible nous raconte une histoire concernant Caïn et son frère Abel. Le diable essayait d'infiltrer cette civilisation et il est allé corrompre Adam. Et quand Dieu a su qu'il voulait détruire cette civilisation, Dieu l'a expulsé du jardin et l'a bloqué pour qu'il ne vienne pas détruire. Le diable ne voulait pas s'arrêter. Il est maintenant allé vers la semence parce que ceux-ci essayaient de se repentir. Il est passé par Caïn et Caïn a porté le mal sur terre en assassinant son frère par envie et jalousie. Et quand cela s'est produit, la Bible dit que Caïn a quitté la présence de Dieu et est allé construire une ville appelée Nod. Une nouvelle civilisation est née. C'est là que la musique est née. Car dans le domaine de l'esprit, on ne joue pas du jazz. Dans le domaine de l'esprit, on joue les cordes du cœur. Parce que le cœur est construit de cordes et de vibrations. C'est pourquoi vous pouvez vous connecter avec Dieu. Dans le règne de l'esprit, les sons font partie de nous. La Bible parle dans Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 13. Quand il parlait d'un des princes, il dit que ta tablette était avec toi depuis le jour de ta création. Chaque son qui résonne avec votre destin est censé être dans votre esprit. Et ainsi, lorsque vous commencez à voyager avec Dieu et que la résonance se produit, ces sons sortent de l'intérieur de vous. C'est pas censé entrer en vous de l'extérieur. Le son est censé sortir de vous parce que les cordes sont des fréquences de résonance qui naissent de votre relation avec Dieu. Et donc, quand ce type n'avait plus de lien avec Dieu, il a créé un autre son externe pour créer une vibration. Et c'est à ce moment que l'homme a créé le système de transaction d'achat et de vente. C'est Caïn le pionnier de tout cela parce qu'il essayait de construire son indépendance. Maintenant, nous sommes sur la terre. Nous ne pouvons pas nous échapper. Nous allons maintenant y entrer pour le coloniser.
Donc nous ne disons pas que nous devons, sans dire que nous devrions le quitter et retourner à la montagne. Mais au-delà de ces systèmes du monde, nous devons rester connectés à Sion, afin d'infuser Sion là où nous sommes. Ainsi, dans Genèse 4, versets 25 à 26, la Bible dit qu'à partir de l'époque d'Enoch, les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. Parce que ce qui a été créé a rendu difficile pour les hommes de se souvenir de Dieu. Les hommes pouvaient vivre confortablement sans Dieu. Et c'était la première fois que les hommes apprenaient à exister sans Dieu. Et donc la seule technologie qui a été recréée pour ramener la présence de Dieu et le gouvernement des cieux sur terre, c'était l'autel qui a été créé par Enoch. Et lorsque les hommes ont commencé à invoquer le nom de Dieu, le programme de Dieu a été à nouveau repensé. Vous voyez la même chose se produire dans la vie de Noé. Noé connaissait tellement ce système que lorsque Dieu voulait détruire la terre, Dieu lui montra un modèle. C'est ce modèle que Dieu lui montra qui poussa Noé à créer une arche. Et lorsque le monde fut créé, les eaux ne pouvaient pas détruire l'arche. Ce qui détruisait le monde était ce qui exaltait Noé. Et ainsi arrive un moment où l'homme atteint l'invisibilité parce qu'il vit selon un système supérieur au royaume naturel. Prenez par exemple lorsque vous voulez survivre financièrement sur terre. Vous devez vendre, vous devez acheter et vendre. Vous devez fournir de la valeur. Et nous le faisons aussi parce que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas limités à l'achat et à la vente. La Bible dit « Jetez votre pain sur les eaux. Vous le trouverez après plusieurs jours. » Il dit « Donne une portion à 7. Donne une portion à 8. Vous ne savez pas le mal qui viendra sur la terre. Si vous achetez et vendez seul, si le mal arrive sur la terre, vous ferez faillite. Mais lorsque vous donnez à 7, vous donnez à 8, vous serez toujours riche. Même si la terre s'effondre, vous serez toujours riche. Parce que celle-ci n'est pas la civilisation terrestre, c'est la civilisation céleste. Et donc quand les hommes commencent à prier, commencent à télécharger le ciel sur terre, parce que notre invincibilité n'est pas ce que la terre crée, notre invincibilité est ce que les cieux créent.